Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Avec beaucoup de respect, puissant notre moment de prière. Juste et grand Dieu, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous accordes la grâce, Père, et dont à cause de qui nous sommes ici, nous te remercions, Père, pour cette journée passée, comme elle s'est produite, Seigneur Jésus, car nous n'avons pas manqué de venir ici. Ici, là où ta parole nous est prêchée, Seigneur, là où, Père, oh Dieu Tout-Puissant, notre foi reçoit, Seigneur Dieu éternel, cet aliment qui nous rend forts au-dedans de nous, afin de résister à tout ce que l'ennemi est en train de faire pour, oh Dieu Tout-Puissant, nous empêcher à continuer à te faire confiance. Nous te remercions pour chaque victoire, Seigneur Tout-Puissant, pour ce que tu as commencé avec nous, oh Dieu, reconnaissant, Seigneur Dieu puissant, que celui qui a commencé va achever son œuvre. Car tu n'es pas un bâtisseur incomplet, Seigneur. Tu bâtis et tu achèves ce que tu commences. Oh Dieu, nous sommes heureux d'être dans tes mains, parce que Père, oh Dieu Tout-Puissant, chaque jour tu ne cesses de nous parfaire et nous arriverons à la perfection totale. Car nous quitterons la terre, Seigneur bien-aimé, oh Dieu Tout-Puissant, lorsque le top sera donné, Père. C'est pourquoi nous nous remplissons de ta parole. C'est pourquoi nous reconnaissons nos erreurs. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi. C'est pourquoi nous confessons nos péchés. C'est pourquoi nous faisons de tous nos efforts pour joindre à notre foi les vertus qui sont dans la pyramide. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Oh Dieu, nous te remercions et nous ne cesserons de le faire pour ce que tu as porté le regard sur nos pères. Oh Dieu, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Et selon ta préscience, oh Dieu Tout-Puissant, tu as voulu que nous puissions être ici. Et à toi nous nous attendons pour le reste, Père. Alors que ta parole sera ouverte, oh Dieu Tout-Puissant. Puissiez-vous la bénir, Seigneur Jésus, depuis la lecture jusqu'à la fin du service. Nous comptons sur toi pour toutes choses. Comme tu pouvais le dire à Abraham, trouve en moi tout ton tout. Nous trouvons en toi tout notre tout, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons que tu aies la première place dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur Dieu éternel, nous ne pouvons pas mettre de côté la repentance. Nous ne pouvons pas mettre de côté, Seigneur, la prière. Nous ne pouvons pas mettre de côté la lecture. C'est pourquoi nous faisons de tous nos efforts afin de nous rapprocher les uns des autres, Seigneur. Pour que tu sois glorifié, afin que tu accomplisses l'écriture de ce où tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Prenons nos Bibles dans 2 livres. Premièrement dans le livre d'Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17. Et dans 1 Samuel, chapitre 15. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8 à 14. Amalek, nous pouvons lire cela ensemble. Amalek
vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai le nom, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Samuel 15, on peut aller? Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre, toi, sur un roi, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oui, ce n'est pas Samuel. Hein? Samuel dit, écoute ce que l'Éternel dit. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin. Amen. À sa sortie d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu ne l'épargneras point, ok? Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. Alléluia. Tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Amen. Amen. C'est grave. Alléluia. Amen. Hein? Je crois que c'est ça. Amen. Amen. Oh là là, c'est fort. Bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tu n'épargneras pas. Mon sujet, c'est écrit cela dans le livre pour que le souvenir soit conservé. Écrit cela dans le livre pour que le souvenir soit conservé. Amen. Je voulais lire une citation avant de commencer. Dans la brochure Dans sa présence. Est-ce que le frère peut prendre ça? Je ne l'ai pas ici. Dans sa présence. Prêché le 9e mois 1962. Le paragraphe, c'est bon? Tu n'as pas? Paragraphe 53.
Donnez-lui. Si nous avons confessé que nous avons été dans sa présence et que nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés de son livre de souvenirs. Si c'est nous, si nous avons confessé que nous sommes dans sa présence, que nous avons confessé nos péchés, amen. Amen. Nos péchés que nous l'avons confessé, il efface ça dans son livre de souvenirs. Amen. Amen. Donc nos péchés sont retenus d'abord quelque part avant que cela ne soit effacé. Amen. Allons-y, frère. Seul Dieu peut faire cela. Eh bien, vous pouvez me faire n'importe quoi. Je vous pardonnerai, mais je m'en souviendrai toujours. Amen. Mais quand Dieu efface, il ne s'en souvient plus. Amen. Oh, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais si moi je te pardonne, moi je me souviendrai de ce que tu m'avais fait un jour. Amen. Et lorsque tu feras une autre chose, je vais te dire que tu recommences encore. Oui, monsieur. Parce que je n'ai jamais oublié, C'est la parole. même si j'avais pardonné un jour. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, il efface de son livre des souvenirs, de sorte que ça ne soit plus là. Enfin, qu'il ne se rappelle plus jamais de ça un jour. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Si je vous faisais quelque chose, vous pourriez me pardonner, mais vous en souvenez. Mais Dieu peut pardonner cela et oublier. Oubliez. Amen. Ça n'existe plus. Oh, je ne sais pas si ça peut rentrer. Amen. Alléluia. Frère, il a oublié. Hein? Ce que tu avais fait de mal, lorsque tu lui as confessé cela, Oui, Dieu a oublié. Amen. Dieu a effacé ça. Amen. Il dit, ok, il s'est repenti de ça, ou il efface. Amen. Ça n'existe plus pour Dieu. Amen. Est-ce que je peux aller un peu loin? Amen. Pour Dieu, tu n'as jamais fait ça. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand le diable vient t'accuser, tu te rappelles que tu as fait, il t'accuse devant Dieu, mais Dieu ne se souvient plus que tu as fait ça un jour. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Allons-y, frère. Pensez-y. Il pardonnera cela et l'oublie. Pensez-y. Il ne s'en souvient même pas. Amen. Cela me fait du bien. Quand on ne s'en souvient même plus, Oui. seul Dieu peut le faire cela. Dieu seul peut oublier. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Donc le diable n'oublie pas. Non, monsieur. Amen. Amen. Dieu seul est capable d'oublier. Je le crois. Oh frère, je suis content, je suis heureux que celui qui peut me condamner est le même aussi qui a oublié ce que je fais. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, comment mauvaise est ma vie, comment sales sont les actes que je pose, mais lorsque sincèrement je lui confesse mes actes, il les efface. Oh là là, Satan peut me tourmenter, venant me dire que tu avais fait. Tu avais fait. Et ça revient dans ma conscience. J'ai le souvenir de ce que j'avais fait. Mais devant Dieu, ça n'existe plus. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Alléluia. Dieu ne peut plus te juger pour ça. Amen. Oh, même si toi-même tu souffres. Amen. Oh oui, Dieu, j'avais fait. C'est vrai, j'avais fait. Oh, est-ce que Dieu peut pardonner telle chose? Amen. Tu parles de quelque chose dont Dieu ne se souvient même pas. Oh là là. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de dire quelque chose, frère. Même si tu avais tellement tué, j'ai envie de troubler ton cœur aujourd'hui. Amen. Ton
problème, tu ne fais que ça, le diable ne fait qu'apporter ça. Il te rappelle ce que tu avais fait. Il te trouble avec ce que tu avais fait. Il te rappelle les scènes. C'est comme si c'était hier. Mais depuis le jour où tu avais demandé à Dieu de te pardonner pour ça, Dieu ne connaît pas que Dieu fait ça un jour. Là, je crois que ton cœur est un peu embêté. Amen. Je dis amen, c'est vrai. C'est toi qui te souviens. Amen. Dieu ne peut pas dire une chose et ne pas faire ce qu'il a dit. Amen. Sinon, ce serait un démon. Et quand on parle d'un démon, frère, c'est un ange déchu. Un ange qui a quitté la position, qui est maintenant descendu plus bas. Amen. Amen. Et qui n'est plus saint. Amen. Allons-y, frère. Ce Dieu peut le faire. Il a dit qu'il effacerait cela de son Je livre. ne sais pas si vous pouvez pas. Hein? Oui, monsieur. Je ne sais pas. Amen. Hein? Amen. Seul Dieu peut le faire. Amen. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas le faire. C'est ça. Parce que nous n'avons que ces petits sans limité. Oh là là. On a 5. Amen. Amen. Hein? Amen. On en a 5. Amen. Un pour toucher, un pour voir, un pour goûter, Amen. un pour sentir, un pour entendre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et même de notre esprit, on a aussi 5. Amen. Amen. Mais quand on arrive au niveau où c'est Dieu, Amen. ok, 1. Amen. Oh, Dieu ne se comble pas avec les choses inutiles. Oh, alléluia. Amen. Il n'en a pas besoin. Amen. Il dit, est-ce que moi je mange la chair des taureaux? Non. Est-ce que je bois l'eau des sources? Amen. Si j'avais faim, est-ce que je vais te demander? Amen. Oh, alléluia. Amen. Frère, Dieu ne s'encombre pas avec nos choses là. Amen. C'est pourquoi Dieu ne nous permet pas de rentrer en contact avec lui par les sens naturels. Amen. Ça encombre. Alléluia. Ça t'empêche d'entrer en contact avec lui. Ces sens naturels, même au niveau de ton esprit, il y a le raisonnement. Amen. Amen. Il a placé au niveau de ton âme, croire ou pas croire. Amen. Amen. Il a bouclé la boucle. Oui, merci. Amen. Amen. C'est à toi de décider de quel côté tu vas pencher. Amen. Soit tu crois. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il n'a pas dit si tu penses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si tu penses, tu rentres en contact avec ton esprit et tu manifestes la naissance de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a demandé à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maître, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Amen. 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 Est-ce que c'est 7 fois? Alléluia. Amen. Les Alliés ne te disent pas 7 fois. Amen. 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 Mais 70 fois 7 fois. Amen. 70 fois 1 fois. Oh non, moi ici j'ai fatigué la première fois. La parole. Amen. Non, frère, il faut être honnête. Monsieur. Hein? Amen. On n'a même pas encore atteint 70 fois. Tu ne peux pas me faire les mêmes choses 70 fois, frère. Tu veux me pousser à devenir, à montrer la partie morte. Amen. Hein? Amen. Humainement, je vais tourner le dos. Amen. Je vais chercher là où les choses là sont tombées. Amen. Je récupère la colère d'avant. Amen. Et je te dis, frère, comme tu veux me montrer, tu veux que je te montre véritablement mon visage. Amen. Je vais te montrer mon visage. Oui, monsieur, c'est la parole. Tu as fait ça 1 fois, j'ai pardonné. 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu ne peux pas voir ma boule ou bien tu prends. Amen. 5 fois, donc tu crois qu'elle est né pour toi, quoi. Amen. Amen. Et vous allez voir le frère.
Oh, c'est comment le frère? Mais la parole nous dit quoi, frère? Il dit, oh, tu n'es pas venu vivre la parole sur moi. Amen. Oui, monsieur. On vit la parole pour soi-même. Hein, le manquien ne va pas dire au corosolier qu'il prend une foyer de mes branchées, on va voir si ça va coller. Donc, elle n'essaie pas de venir me prouver. J'ai des mots. Vous allez voir, le langage va changer. On n'est même pas encore arrivé à 10 fois. C'est la vérité. On est que dans les premiers 70 fois, une fois d'abord. On n'a même pas clôturé les premiers 70 fois. Oh, j'ai besoin d'amener de l'église. Amen. Amen. Oh non, c'est trop les mêmes choses tous les jours. Moi, je suis fatigué de ça. Les mêmes choses. On est en train de vivre quoi? Et on doit aller au ciel, ou bien on est allé pour aller pour aller en enfer. Amen. C'est ça qui crée les divisions dans les églises. Amen. Amen. Le frère n'est pas assez honnête. La sœur n'est pas assez honnête. Pour dire à Dieu, Seigneur, si tu m'augmentes pas la foi, je ne pourrai pas tenir devant ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Pierre a écouté ça, 70 fois, 7 fois. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Quand il a posé une telle question, des temps après, Jésus est venu voir Pierre et dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Amen. Amen. Mais j'ai prié pour toi. Quand toi tu seras converti, rends tes frères forts. Amen. Amen. Rends-les inébranlables. Amen. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Amen. Amen. Quand tu seras converti, affermi. Amen. Et lorsque tu es affermi, tu ne peux plus tomber. C'est la parole. Oui, monsieur. Oh, je voulais que l'Église dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu tiens à chaque secousse. Amen. Parce que la marche chrétienne est pleine d'épreuves. Elle est remplie de tentations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La même chose que tu as renoncé l'année, ça fait 7 ans, tu ne faisais plus ça. Tu vas voir dans une année, ça revient en force. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce qui nous fait tomber, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de la manière dont on a résisté ça, ça fait 7 ans. Et on ne demande pas le même secours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, allons-y. Lisez encore. Mais lui il est le Dieu infini. Il peut vraiment oublier que cela a été fait. Amen. Vraiment. Amen. J'aime ça, frère. Amen. Je remercie Dieu pour cette brèche qui nous a frayés. Amen. Un moyen de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Amen. Pas au nom de mon Père. Ça, c'est un faux nom. Amen. C'est un nom banal. Amen. Pas au nom de ma mère. Ça ne marche pas. C'est pas assez fort. Impossible. Hein, c'est fort que dans la famille. Amen. Je vais te trahir à papa. Amen. Je vais te trahir à maman. Et quand on atteint l'âge de la maturité, ça ne vaut plus rien. J'ai 33 gosses. Tu vas m'aller me trahir à maman. C'est la parole. Dis-moi ce que maman peut me faire. Amen. J'ai 33 gosses. Donc, maman, sa force-là est où encore? Ce serait seulement que... Ah, pourquoi vous voulez me faire mourir rapidement? C'est tout. Amen. 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 Quand elle m'appelait, Joseph, c'est comme avec ton frère. Ah, laisse, il est impoli. Mais c'est comment vous voulez que je meure? Quand j'avais 7 ans, c'était pas le langage là. C'était bien ici. Amen. J'ai 30 ans. Amen. Hein? Amen. Je m'occupe d'autres personnes. Alléluia. Le nom est
fini. Ce n'est plus puissant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Allons-y, frère. 54. Une jeune femme est venue d'une église de campagne. Allumez le micro, frère. Une jeune femme est venue d'une église de campagne. Et son père était un prédicateur de modé qui criait, ou plutôt un membre d'église. Et donc, elle a amené dans une église. Elle a aménagé dans une église. Et elle s'est mise à fréquenter les femmes de là. Et a commencé à agir comme elle. Et à suivre les modes. Et un jour, elle avait un peu honte que son papa et sa maman viennent. Ou plutôt que son papa vienne. Sa maman était déjà morte. Alors, le vieil homme, tout ce qu'il faisait, c'était de se lever le matin, prendre son petit déjeuner, prendre sa Bible, la lire, pleurer, prier, crier tout le long du jour et courir ça et là dans la chambre. Et elle était un peu embarrassée à ce sujet. Elle avait un père toqué. Amen. Hein? C'est la parole. Le matin, il prend son déjeuner, il a terminé, il prend sa Bible et il devient fou. Oh là là. Alléluia. Il se réjouit de ce qu'il découvre dans la Bible. Dès qu'il lit, il pleure. Il crie Alléluia. Il marche. Plus une personne avec qui parlait de ça, donc il marche seul. Il pleure, il crie. Hein, sa fille prie dans une église, mais là-bas, il n'y a pas les émotions de ce genre. Amen. William Branham dit une église sans émotion est une église morte. Amen. Une religion sans émotion est une religion morte. Amen. Oh frère, si le christianisme ne produit pas des émotions, alors qu'on voit ça dans le bouddhisme et autres, sortons ici. Amen. Laissons tomber tout ça, il n'y a rien dedans. Amen. 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 Allons nous faire initier donc. Amen. Amen. Je sais, on a souvent crié contre les émotions. Amen. On a crié contre les sensations. Amen. Et William Branham précise bien disant, cette émotion, cette manifestation de cette émotion a été produite par quel genre d'esprit? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devez savoir quel est l'esprit qui vous a cinglé le visage. Amen. Amen. Vous devez connaître quel est l'esprit qui vous habite. Amen. Et Élie connaissait l'esprit qui l'habitait. Amen. Ou l'esprit avec qui il traitait. Amen. Amen. C'est pourquoi le tremblement de terre n'a pas attiré l'attention de lui. Amen. Le feu n'a pas attiré l'attention de lui. Amen. Le vent n'a pas attiré l'attention de lui. Mais le murmure. Alléluia. Là, ça a convaincu Élie. Amen. Et il est sorti, il s'est couvert le visage. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez connaître avec qui vous traitez. Amen. Amen. Oui, frère. Ainsi donc, quand tout le temps la nuit, quand il prenait la Bible et qu'il se mettait à la lire, il se levait de son lit et criait. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tapant du pied et criant pendant la moitié de la nuit. Ainsi, un jour, elle devait recevoir les membres de son église pour un petit thé, comme elles en ont l'habitude. Vous savez, alors elle ne savait que faire de son papa. Après tout, c'était son papa. Elle décida donc de le placer au grenier. Et elle a dit, papa, tu n'aimerais pas de te trouver là où sont ces femmes, n'est-ce pas?
Il a dit non, je ne crois pas que je voudrais cela. Elle a dit, eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir des femmes de l'église ici et nous aurons une petite réunion de prière. Ainsi, je te le dis, papa, pourquoi ne montes-tu pas simplement pas au grenier? Il dit, je crois que c'est ce que je ferai. Elle a alors dit, lis ce beau livre. Et elle lui remit un livre de géographie. Et lui prit sa Bible pour qu'il reste calme. Elle a pris la Bible parce que la Bible lui rend fou. Hein? Amen. Ah, si on pouvait devenir fou à cause de la parole. Alléluia. Ce serait une chose merveilleuse. Amen. Amen. Elle lui arrache la Bible, papa. Aujourd'hui, laisse là-bas la Bible. Prends le livre de géographie. C'est un beau livre. Tu vois le livre là, regarde les dessins. Tu vois ça? La géographie, c'est une science, amen, qui étudie la terre, qui étudie aussi l'espace. Amen. Ah, elle ne savait pas ce qu'elle était en train de dire. Oh, alléluia. Car parfois le diable se moque de toi. Il ne sait pas ce qu'il est en train de te pousser à faire. Alléluia. Frère, un jour, Satan a mis l'église sous pression, dans une pression telle que cela a amené un homme à se mettre à prier. La frère Madame en parle dans l'enseignement sur Moïse. Amen. Il dit que pendant que Pharaon faisait ses réunions pour continuer à affliger Israël, alléluia. Oh, Abraham a commencé à avoir des veillées de prière. Alléluia. Pourquoi? Il s'est rappelé que Dieu doit nous faire sortir d'ici. Nous sommes venus libres, nous devons retourner libres. Oh, je ne sais pas si elle dit alléluia. Et pendant qu'elle lui donne le livre de géographie, il monte au grenier, c'est mon frère. Il reste en train de lire. Il tombe sous la partie où les scientifiques ont essayé de mesurer la profondeur de l'océan. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a pris nos péchés, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Amen. Et les scientifiques ont vu que la mer a des profondeurs qu'on ne peut pas atteindre. Il y a des zones où il n'y a pas de fond. Oh, quand l'homme tombe sur sa frère. Alléluia. Il fait automatiquement référence à ces péchés qui coulent. Donc il avait confessé à Dieu. Et ça continue à descendre. Et il n'y a aucun scientifique qui peut aller prendre ça. Alléluia. Ça ne fait que descendre. Il se rend compte que mon Dieu, même Dieu ne peut pas aller là-bas. Et ça lui a rendu fou dans le grenier. Il a crié alléluia, alléluia, alléluia. La fille a dit non, c'est comme j'ai perdu mon père là, il y a quel problème? Je l'ai arraché la Bible. Je lui ai donné mon livre de géographie. Quand elle monte, elle voit papa, c'est comment? Elle dit chérie, viens voir, viens voir. Mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre dans le livre de géographie? Que moi je n'ai pas vu étant à l'école. Alléluia. Il y a une partie que tu ne connais pas. Quelle est la partie frère? Le niveau de profondeur. Oh, Dieu a choisi l'endroit où c'est tellement profond. C'est l'endroit où il prend des bébés, il jette pas. Il ne jette pas là où il y a le bord. Il ne jette pas là où il y a le corail. Il ne jette pas là où il y a les falaises. Sinon les vagues vont amener ça jusque dans les petites villes. Mais il jette là où il y a un trou. Alléluia. Frère, il y a des zones dans la mer où il n'y a pas la terre. C'est la terre qui retient le profond. Mais quand il n'y a pas la terre, c'est un profond qui continue. Et même les scientifiques, Amen. Ils ont pu prendre tout ce qu'ils ont fabriqué
pour descendre dans les profondeurs de la mer, il s'arrête à 5000 pieds. Amen. C'est bon, on s'arrête là. Sinon, même le sous-marin va éclater. Amen. Frère, la pression de l'eau va commencer à broyer ça. Amen. Est-ce que vous venez de comprendre? La pression de l'eau va presser ça. Ça va presser le sous-marin. Si ça peut presser le métal, en plus forte raison, même péché. Devient tout petit à cause de la pression de la mer. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu n'a même pas besoin de beaucoup de travail. Il a déjà prévu un endroit qui broyera tes pieds. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas si ça vous rend heureux. Amen. Et pour moi, ça fait quelque chose. Amen. Amen. Frère, dans notre passage de la Bible, oh, Seigneur, Amalek a dit à Israël que vous ne passez pas. Comme ils étaient tout un pays, toute une nation, bien constituée, avec un roi et une armée. Amen. Mais Israël, ce n'était que des esclaves libérés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils n'ont jamais fait la guerre. Donc ils n'avaient pas d'épée. Amen. Oh, mon Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui les conduit. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient les marmites. Ils avaient les matériaux pour faire l'agriculture. Amen. Ils se sont rappelés que si on part, il y a la terre. Nous ici, on était des esclaves des pharaons, on lui plantait les aubergines et tout. Amen. Donc, on va amener nos pelles et nos... Amen. Quand on va arriver là-bas, on va trouver la terre, on va reprendre notre métier. Amen. Amen. Alléluia. Frères, ils arrivent, une armée se tient devant eux. Oui. Que bon, vous, on vous massacre. Ce que Pharaon n'a pas pu faire, nous, on va faire ça. Amen. Hein? Il paraît que c'est un Dieu qui vous fait sortir. Vous avez traversé la mer sec. C'est pas possible. Nous, on ne croit pas ça. Et on va vous prouver ça, parce qu'on va vous tuer ici. Les enfants d'Israël tremblent. Et on est foutus. On a raté de mourir par la main des pharaons. Amen. 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 On a traversé la mer. On arrive au désert. Et au désert, on a eu l'eau par la grâce de Dieu. Amen. Mais ceux-là, ils sont en train de nous menacer. Est-ce que quelqu'un a une épée? Non. Quelqu'un connaît la guerre? Non. Mais toi, tu étais avec l'armée des pharaons. Dis que j'étais cuisinier. Amen. Je n'étais pas militaire. Amen. 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 Même toi, moi, j'étais là-bas, j'ai travaillé à l'infirmerie. Mais toi, nous, on balayait. Amen. Tu crois que les Égyptiens là, pouvaient prendre un esclave pour lui mettre dans la mer? Monsieur. Amen. Mais donc, on faisait quoi là-bas? Oh, toi aussi, on était des esclaves. Amen. 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 Mais voici une armée qui est en train de menacer Israël. Alléluia. Amen. Frère, aucun d'entre eux n'était militaire. Amen. Personne ne connaissait la stratégie du combat. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit les Amalécites, Dieu descend, appelle Moïse. Il dit Moïse, dis à Josué. Amen. Amen. Alléluia. De se constituer une armée. Amen. Voici là où l'armée commence. Hein? Amen. Il choisit des hommes valides et forts. Amen. Ah frère, il a pris des artisans. Amen. Les gars qui connaissent tailler le bois. Amen. Qui connaissent tailler la pierre. Amen. Et on ne taille pas la pierre avec le vent. On met l'énergie. Amen. On met la force. Amen. 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 Il a pris toutes ces personnes-là
Et les pelles qu'ils avaient, les roues qu'ils avaient, ils ont fait un feu. On va fabriquer les épées. Amen. Toi, tu étais, comment on appelle ça? Forgeron en Égypte. Oui. Fais-nous les épées. Amen. Ah, mais moi, je faisais seulement les épées aux Égyptiens. Ah, voici les métaux. Amen. Ils se sont fabriqués des épées là. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si l'église me suit bien. Des gens qui ne connaissaient pas comment on tape l'épée. On cale ici. On met le bouclier. Non, rien. Amen. De tous nos vies, c'est dans l'affaire. Mais Dieu dit, constitue-toi une armée. Amen. Et il dit, Moïse, viens sur la montagne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Moïse va sur le sommet de la colline, Aaron et Hur l'accompagnent. Amen. Et Josué et tous les soldats qui ont été improvisés se sont mis devant Amalek pour combattre. Oh, les Amalécites se sont entraînés. Il connaît beauté pour esquiver l'épée. Il a le décalage pour esquiver l'épée, frère. Ils ont les techniques pour péter. Alléluia. On les met devant les gens qui ne savent même pas comment on tape l'épée. Mais qui connaissaient couper l'herbe. Amen. 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 Pour aller faire les briques. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se souvenait, frère, que l'herbe qu'on prenait, on coupait ça comme ça, et on attachait, on balance dans le chariot. Quand on arrive, on balance dans la boue et on marche dessus. Ne regarde pas ce que tu es en train de faire. Pense seulement à la journée qui doit finir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la prière de Moïse a amené l'Esprit de Dieu à oindre chacun. Monsieur. Le problème, frère, ne te demande pas si tu as la puissance pour chasser un démon. Regarde l'Esprit qui va te oindre. Et regarde ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Le chemin d'Israël avait été barré par les Amalécites. Il devait continuer à passer. Et Amalek décide de devenir un mur. Donc il décide de devenir un obstacle. Amen. Amen. Et le Dieu qui a créé les ténèbres du côté des Égyptiens est le même Dieu qui accompagne les enfants d'Israël. Amen. À chaque fois que Moïse est fort, Israël est plus fort. Amen. Quand sa main baisse, Israël devient faible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'Aaron et Hur ont constaté que les mains de Moïse doivent rester en haut. Amen. Amen. Ils ont dit au lieu de laisser Moïse lever les mains, levons-lui les mains. Amen. 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 Et lui va s'occuper à parler seulement. Amen. Et ils ont tendu les mains de Moïse. Amen. Et Moïse est resté là en prière jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Et Israël a eu la victoire sur Amalek. Mais remarquez, frère, ils n'ont pas exterminé les Amalécites. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ils ont eu la victoire sur Amalek et sur son peuple. Amen. Et Dieu dit, maintenant, moi Dieu, je promets les effacer de la terre. Oui, monsieur. Oh, alléluia. Amen. Tu as eu beaucoup de combats. Amen. Tu ne les as pas tous vaincus. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu les a gardés dans un livre. Pour qu'il ne les oublie pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le temps viendra où Dieu va reprendre cette page. Amen. Oh, mais il avait parlé à Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moïse meurt. Josué prend le travail. Josué meurt. Les juges se lèvent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Alléluia. Après que les juges passent, combien d'années sont passées? Amen. Pour que Dieu se souvienne d'Amalek? Amen. Amen. Alléluia. Bien qu'il a eu l'homme qu'il fallait. Alors Dieu a dit, oh, j'ai vu dans mon livre. Amen. Alléluia. Amen. J'avais promis. Amen.
effacer la mémoire d'Amalek. Donc Amalek doit disparaître. C'est une race qui ne doit plus jamais exister. Oh, alléluia. Il ne doit même pas rester un seul Amalésite. Même pas un seul. Amen. Alléluia. Quand Dieu a regardé dans son livre, il a dit à Samuel, Samuel, viens. Je me suis souvenu de ce que des années, des centaines d'années. Amen. Amalek avait barré la route à Israël. Et j'avais promis que je devais les exterminer. On ne doit plus jamais compter un Amalekite sur terre. Je veux les chasser de la terre. Maintenant, dis à Saoul que je lui donne la victoire. Et quand nous lisons le livre de Samuel, Amen. Frère, Saoul avait toujours des guerres et des victoires. Est-ce que vous comprenez? Et Saoul, à chaque fois qu'il trouvait un jeune costaud, vaillant, il le met dans l'armée. Amen. Les vaillants ne doivent pas traîner. Alléluia. Dit que lui, là, il est fort. Il ne peut pas rester comme ça. Direct, enrôlement. Dans l'armée. Dans l'armée. Oh, lui, là, c'est le fils de qui? Oh, c'est le fils de... Dans l'armée. Amen. Dieu a dit à son prophète que Dieu voit que je me suis souvenu de ce qu'Amalek avait fait à Israël des années avant. Alléluia. Maintenant, je veux les exterminer. Frère, il dit à Saoul, quand il rentre dans le pays d'Amalek, il tue les hommes, les femmes, les enfants, les bébés. Est-ce que vous comprenez? Donc, aucun Amalésite ne doit vivre. Alléluia. Oh, c'est un bébé, il n'a rien fait de mal. C'est un Amalésite. Amen. Ils ont une mauvaise nature. Tu le laisses vivre, il va te tuer. Il va comploter contre toi. Alléluia. Et Dieu a dit une chose. Retiens cela dans le livre des souvenirs. Amen. Alléluia. Oh. Frère Bonhomme dit, dans la brochure, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Péché le 12, deuxième mois, 64. Je vais commencer à partir du paragraphe 29. Observez. Il parlait de lui quand il leur est apparu. Là, c'est une bonne chose. Nous voyons ici dans les Écritures qu'il est dit. Et pendant qu'il parlait de lui, pendant qu'il parlait de ces choses, il allait tout en parlant de lui. Triste. C'est alors qu'ils l'ont vu apparaître. Et quand il est apparu, il leur est apparu pendant qu'il allait tout en discutant à son sujet. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il parlait de Jésus, c'est là où il apparaît. Alléluia. Amen. C'est toujours quand nous parlons de lui qu'il apparaît. Amen. Dans les Écritures, chaque fois que les gens parlaient de Dieu, il apparaissait. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez un passage biblique dans le livre de Juges 6. Juges chapitre 6. Quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Juges 6. À partir du verset 11.
Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, parce qu'il était seulement en train de taper dans la force qu'il avait, frère. En battant le froment pour cacher ça des Madians. Amen. Amen. La vigilance qu'il avait. Oh, frère, quand l'ange de l'Éternel vient, il dit, oh, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros, parce qu'ils sont en train de préparer à cacher la nourriture. Oh, alléluia. Amen. Frère, le malheur des croyants que nous sommes aujourd'hui, Amen. c'est que nous, on ne voit pas les petites choses. Alléluia. Et Dieu considère aussi les petites choses. Amen. Nous, on veut que, oh, frère, je dois tourner, retourner. Quand je fais retourner, j'ai mis le gars là, la mâchoire, c'est tombé. Quand on est venu au matin, j'ai dégagé tout le monde à terre. Oui, l'homme là, il est fort. Hein. Là, si on l'appelle héros, là, tout le monde dit, oh, le gars là. Il y a une histoire de pas gentil frère. Quelqu'un qui avait été escroqué par une autre personne, qui est allé voir une personne légendaire. Quelqu'un, quand tu viens avec sa chose, la personne tremble. Et le gars là a des grands pieds. Il est allé se plaindre chez celui qui a les grands pieds. Et l'homme au grand pied lui a donné sa chaussure. Il tient la chaussure. Va dire à celui qui te doit que l'homme qui appartient à la chaussure là a dit de rendre ce qu'il te doit. Amen. Il est allé avec la grande chaussure. Quand il montre à la personne, il dit que l'homme qui appartient à la chaussure là a dit de me rendre ce que tu me. Il a dit tiens. Amen. Parce que lui là, s'il a déjà des grands pieds jusque-là, va savoir quelle taille et comment sont ses bras. Amen. Vous voyez, il a eu peur seulement à cause de la chaussure. Amen. 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 On ne sait pas ce qui s'est mis à penser. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui, monsieur. Amen. Amen. Quand Gédéon regarde, il dit non. Oh mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, non, pas avec nous frères, avec toi. Oui. Amen. Non, est-ce que les disent comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Oh, si tu mets ça avec nous, tu vas chercher qu'on aille sur le même pied. Amen. Mais Dieu a dit avec toi. Amen. 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 Il connaît ta force et ton engagement. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, on veut attribuer ça à tout le monde. Oui, monsieur. C'est à toi que Dieu a parlé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais toujours nous. Non, toi d'abord. Amen. Nous, c'est après. Toi d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as Amen. et délivre, pas délivrer, Amen. et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé toi d'abord. Amen. Amen. Il faut que tu sois convaincu Amen. que tu es délivré de la charge qui pesait sur toi. Afin que maintenant tu utilises la même foi ou le même potentiel pour aider quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est quoi Dieu dit à Gédéon? Après qu'il lui a fait le sacrifice, il y va renverser l'autel de son père. Alléluia. Il n'a pas dit appelle tes frères
et renverser l'autel de votre père. Toi, va renverser. C'est à toi que je parle. Amen. Va renverser l'autel de ton père. Et le Dieu sacré qui est sur l'autel, prends le bois, la casa, et prends la vache de ton père, son bœuf. Amen. Amen. Tu m'offres sans sacrifice. Alléluia. Alléluia. Il y a trop d'attachement envers la chair, frère, qu'envers Dieu. On craint plus ce que les gens vont dire que ce que Dieu va dire. On craint les yeux des hommes au lieu de craindre Dieu. Les hommes te diront c'est bon, super, va de l'avant, c'est merveilleux. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Michel, pendant que tous les hommes étaient d'accord de dire à Akab, va. Amen. L'Éternel avec toi. Oh, voici les codes que j'ai fabriqués. Est-ce que c'est Dieu qui a dû fabriquer? Amen. Mais la Bible dit, et frère Branham a appris ça, que les 400 prophètes étaient des vrais prophètes. Amen. Ils avaient le vrai don de prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, Dieu ne leur avait jamais parlé. Alléluia. Amen. Et il s'est fabriqué des choses pour plaire au roi, frère. Amen. Il dit, tu vas les vaincre avec les cordes là que j'ai fait. Ah, Dieu, c'est venu un peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tellement c'est le diable qui l'avait ouvert. Amen. Il était obligé de mettre des cordes. Amen. Amen. Akab est content. Il dit à Josaphat, tu as vu? Allons. Amen. Josaphat dit, attends. Alléluia. Il y a un truc qui ne colle pas. Amen. Amen. C'est terrible. On a dit dans les Écritures, chaque fois que les gens parlaient de lui, il apparaissait. Amen. Amen. Alléluia. Et il ajoute au paragraphe 31. Ces gens étaient tristes. Ils parlaient d'un grand événement qui était arrivé. Il avait été retiré, mais il parlait de lui. Et il est apparu là. Et quand il est apparu, il était pour eux un étranger. Ils ne comprenaient pas cela. Premièrement, nous voyons qu'il était. Pendant qu'il était en route vers cette petite ville, Emmaüs, juste à 1 ou 2000, 1 km 600 ou 3 km là-bas, à une journée de sabbat, ou quelque chose comme cela, d'abord, il leur a révélé les Écritures. Alléluia. Amen. Il leur a révélé les Écritures promises à son sujet. Amen. Pour ce jour-là. Maintenant, faites attention. Quand Jésus entre en scène, si nous voulons le voir et parler avec lui après sa résurrection, comme eux autrefois, comme il l'avait parlé avec, comme il avait parlé, la première fois qu'il avait fait pour eux, c'était se révéler à eux par les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il faut toujours que les Écritures soient impliquées. Alléluia. Comme madame dit Amen. Pourquoi faire? C'était des Juifs. Ils croyaient la parole. Amen. Et il s'est révélé. Il a révélé la parole écrite à son sujet. C'est ce qu'il était censé faire pour cet âge-là. Branham dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est toujours la même chose. Et lorsque Josaphat a vu que tous étaient d'accord, Amen. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, tous sont d'accord. Amen. Lorsqu'une mauvaise chose entre, tous les prédicateurs, tout le système corrompu est d'accord. Amen. Amen. Frère, il y a une chose dont nous devons beaucoup faire attention.
Dieu t'utilise bien pendant un certain temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Branham dit que Dieu te bénit également. Mais quand Dieu te bénit financièrement, dit Satan vient t'arranger. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et ça devient un grave problème. Amen. Amen. Même pour le croyant seulement assis, lorsque Dieu commence à le bénir financièrement, Satan vient, il le façonne un peu. Amen. Il ajoute les doigts des hommes déjà. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Paragraphe 33. Dieu, dans la Genèse, là, avant la fondation du monde, il a reparti cela par portion. Et il a proclamé cela, annonçant ce qui arriverait du début à la fin. Les églises embrouillent toujours cela d'un bout à l'autre. Amen. 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 Et elles s'écartent. L'homme doit injecter ce qu'il croit à ce sujet. Amen. Et tel autre dit, eh bien, je crois un peu différemment de cela. Et il se fait quelque chose. Et tel autre doit faire autre chose. Chacun a une tour ou une cité ou quelque chose comme ça qu'il doit construire. Amen. Alléluia. Amen. On cherche toujours à ajouter quelque chose Amen. ou à faire quelque chose pour dire Amen. Amen. C'est nous qui avons fait ceci. Amen. Oh, c'est ainsi qu'on tombe dans la confusion. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà le paragraphe 35. Sortez du tableau. Laissez Dieu faire cela. Voyez, voici sa parole, ce qu'il a dit qu'il ferait dans chaque âge. Et il envoie un prophète là avec 3 points. 1. La parole du Seigneur vient au prophète chaque fois pour confirmer cela dans l'âge. Amen. Alléluia. Amen. Mettons nos opinions de côté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu as dit repentance, réponds-toi seulement. Amen. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Branham dit dans une autre brochure, il dit le jour où Dieu a élevé le serpent des reins dans le livre des Nombres, pendant qu'Israël se mettait à douter la parole, à parler contre Moïse et contre l'Éternel, et mépriser la manne que Dieu leur a donnée à manger. Dieu a envoyé des serpents qui tuaient les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ils ont commencé à crier à Moïse. Moïse a prié Dieu. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent des reins et place-le. Tout celui qui regardera le serpent, même s'il a été mordu, le venin ne lui tuera pas. Amen. Celui qui regardera le serpent conservera la vie. Il va conserver sa vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? La chose, c'était seulement de regarder le serpent. Amen. Ce n'est pas regarder et puis tourner le... Non, regarde le serpent. Amen. Ce n'est pas regarder et puis frotter quelque chose à côté. Regarde le serpent. Amen. Je ne sais pas si l'église le suit. Amen. Regarde seulement le serpent. C'est ça l'ordre de Dieu. Amen. Alléluia. Si le prophète ajoute autre chose, Amen. Frère Branham dit que l'ordre était simple. C'était seulement de regarder au serpent des reins. Amen. Il dit, mais pourquoi les gens mouraient? Je crois, c'est les enfants dans le désert, si je ne me trompe pas. Il dit, parce que tous ne croyaient pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère, Dieu a retenu celui qui t'a combattu. Amen. Quelque part, Amen. pour la fin. Amen. 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 Frère, si Dieu l'élimine pendant que tu es mal, tu es faible, tu ne vas pas vraiment apprécier le combat. Amen. Il faut que tu sois d'attaque. Amen. Il faut que tu es l'agnac. Amen. Si tu n'es pas d'attaque, frère, Amen. ton ennemi sera encore là. Alléluia. Amen. Parce que c'est toi qui dois le renverser. Amen. Oh, je ne sais pas si vous croyez ça. Amen. Amen. Alléluia. Le problème, frère,
c'est parce que tu doutes ces choses. Amen. Est-ce que j'aurai la force? Est-ce que je crois? Est-ce que c'est cela? Est-ce que... Frère Branham dit dans l'enseignement sur Moïse. Prêché le 13e mois 1956. 13e mois. Paragraphe 81. William Branham nous dit. Ok, paragraphe 79. Alors après qu'il avait pris le souper et que le petit garçon et la petite fille avaient terminé toute leur soupe, eh bien que la mère a débarrassé, elle les a mis au lit. Et alors elle entre en chambre, elle et son mari, et il s'assoit. Et il s'assoit. Elle dit, eh bien, alors, c'est quoi que tu as vu aujourd'hui, Abraham? Qui te bouleverse ton ce soir, au point que tu ne voulais même plus vivre? Dit Abraham, il y a quel problème? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te trouble? Oh, a-t-il dit, chérie, je n'arrive simplement pas à comprendre cela. Et a dit, j'ai vu, nous voyons cela chaque jour, mais aujourd'hui, c'était particulier. Et a dit, oh, j'ai vu la scène la plus horrible que j'ai jamais vue. Il a dit, nos pauvres garçons, certains parmi eux n'ont pas plus de 12 ans. Ils étaient en train de tirer un vieux et grand wagon avec des cordes attachées à leur cou. Comme ça. Et ces pauvres enfants ont tiré cela jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Gravissant cette forte montagne, ces grosses pierres là derrière, et ils ne puissent plus aller plus loin. Ils ne puissent plus aller plus loin. Et peu après, le wagon a commencé à craquer et aller très lentement. Et peu après, ça s'est arrêté. Un homme descendait dans la rue. Oh, c'était un fou. Il a vociféré. Pourquoi arrêtez-vous ce wagon? Oh, avec ces très gros fouets, comme des serpents. Il les a fouettés au dos. Et le sang coulait à leur dos. Et tombait comme cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, et regardez la méchanceté des Égyptiens Amen. sur les enfants d'Israël. Et Dieu va les laisser vivre. Non. Amen. Dieu dit que je vais juger la nation. Non, je vais les juger. Et il dit ces choses avant même que les enfants d'Israël ne soient esclaves. Amen. Dieu voyait déjà toute la cruauté dans sa pensée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a vu la période des 400 ans. Dieu a vu la période dans les 400 ans d'esclavage. Amen. Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu a gardé un livre de souvenirs de ce qu'il avait dans la pensée. Amen. Il a écrit ça. Frère, dis qu'on laisse pas ça comme ça. Non, les enfants là vont souffrir. La Bible dit, Dieu dit à Élie, il dit, tu vas oindre Jéhu, roi pour Jérusalem. Tu vas oindre Azaël, roi pour la Syrie. Tu vas oindre Élisée, prophète à ta place. Amen. Amen. Il dit, lorsque l'ennemi
du côté des Jéhu ne sera pas à terre, Azaël va l'avoir. Et lorsqu'Azaël va le rater, Élisée ne va pas le rater. Amen. Mais pendant qu'Élie fait son trajet, il n'a ni Jéhu, ni Azaël. Il a seulement oint Élisée. Est-ce que vous comprenez? Et la manière dont Élisée avait été oint, c'est seulement le manteau. Oui, monsieur. Oh, alléluia. Amen. Il a seulement pris le manteau, Élisée est en train de travailler, il ne sait pas ce qui se passe. Donc si on vient tomber sur lui avant qu'il se rende compte de la chose. Élie vient, il prend le manteau, il lui tape ça derrière le dos. Et Élie part. Amen. Quand Élisée se retourne, il dit, qu'est-ce que c'est? Oh, il voit c'est Élie. Il court. Il dit, attends-moi. Amen. Il ne lui a rien dit. Il dit, attends-moi. Je vais aller d'abord vendre, je vais tuer les bœufs là. Hein? Parce que c'est des choses qui risquent de me ramener. Amen. Il faut que je tue ça, on mange. Amen. Et ensuite, je vais te suivre. Il dit, fais vite. Amen. Alléluia. Oh frère, il n'y a jamais eu qui lui a mis sur la tête. Est-ce que vous comprenez? Puisque la chose appartenait, la chose était pour lui, le cœur était attiré vers ce qu'il a fait. Amen. Frère, il met Élisée à l'épreuve. Il dit à Élisée, reste ici. Il y a les fils des prophètes ici. Reste avec eux. Dieu m'appelle à Jéricho. Élisée dit, j'ai quitté déjà mon père. J'ai tout abandonné. Il n'y a plus rien pour moi là-bas derrière. Amen. Et avant les prophètes qui sont dans le coin viennent prophétiser. Ainsi dit l'Éternel, alléluia, alléluia. Est-ce que tu sais que l'Éternel va tirer ton père au-dessus de ta tête? Il dit que ça ne vous regarde pas. Taisez-vous. Des gens qui ne vous regardent pas, taisez-vous. Amen. Alléluia. On en reste ici. Branham dit que reste ici. Tu vas passer 2 ans de séminaire. Tu fais d'abord la théologie. Après, on va te donner le diplôme. Élisée dit non. Taisez-vous avec vos choses. Alléluia. Amen. Élie dit c'est comment? Il dit l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Moi, je ne t'abandonne pas. Il dit reste ici. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Là-bas aussi, il y a l'école des prophètes. Les prophètes lui font des propositions. Branham dit qu'Élie a dit reste avec vos choses. Élie pose la question à Élisée, mais au fait, tu me suis là pourquoi? Frère, c'est pas toi qui m'as tapé le manteau au dos. Amen. C'est aussi toi qui me poses encore la question que tu me suis pourquoi. Amen. Et tu me demandes que je veux quoi? Oui. Fallait pas me poser la question. Amen. Je veux la double portion de ton message. Donc je suis dans le message là pour dépasser William Branham. Amen. Oh, alléluia. Tu vas dépasser ce que tu demandes, c'est une chose grave. Amen. Amen. Il faut que tu me vois enlever au ciel. Oui. Hein? Tu dois croire à l'enlèvement. Alléluia. Tu dois croire que la mort ne peut pas arrêter une fois déterminée. Parce que le cerveau du Jourdain, c'est la mort. Et on doit aller de l'autre côté. Tu ne dois pas t'arrêter sur les symptômes de la mort. Oh la maladie, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Alléluia. Il dit, je suis prêt. Amen. Oh, la Bible dit, frère, pendant que Dieu montre une vision à Ézéchiel, il le fait marcher et les eaux commencent à monter. Si les eaux remplissent la salle, les eaux commencent à monter aux chevilles. Ça quitte de chevilles aux genoux. Des genoux aux reins. Il marchait bien quand c'était aux chevilles. Amen. Amen. Quand c'est aux genoux, d'accord, on marche d'accord. Quand c'est aux reins, là, on voit que la marche commence à devenir compliquée. Amen. Ça quitte les reins, ça vient maintenant à la poitrine. Là, on ne marche plus. Là, on nage. Amen. Alléluia. Et la
mariage. Un intrus n'ira pas dans l'enlèvement. Les amens là, c'est bien, on est plein content. Amen. Mais tôt ou tard, tu vas jeter la veste. Tu vas balancer le haut. Tu vas retourner au culotte-frère. Tu étais chez nous, tes cuisses là ont été trop étouffées par les pantalons. Amen. Moi je crois qu'on étouffe un homme par les narines. Alléluia. Mais tu vois maintenant, non, frère, il faut que mes genoux là, mes mollets doivent respirer. Respirer. Si on te touche ici, tu vas sortir. Amen. Alléluia. Et je crois, frère, c'est la position de chaque personne. Tu sors du bâtiment, tu vas dehors. Il n'y a pas d'air ici. Il y a quel air dehors? Un jour, tu vas abandonner la chose avec toi. Si tu ne commences pas à t'opposer contre l'esprit qui aime te faire sortir du bâtiment. Quand tu étais chez toi là-bas, tu étais bien au ventilateur. Dès que tu es dans l'église, elle se met là, elle va raquette, monter les salles. Il y a un mauvais esprit qui n'aime pas que tu restes dans la présence de Dieu. Alléluia. Élisée a tenu ferme. Et il a traversé le Jourdain. Amen. Maintenant, Élie doit partir. Et là, on arrive. Frère, dès qu'ils arrivent, ils voient les chevaux de feu. L'autre côté du Jourdain. C'est vrai. Élisée n'écrit pas pour crier. Amen. Alléluia. Il te dit, si tu vois les chevaux de feu, l'option va forcément te saisir. Obligatoire. Tu vas voir. Alléluia. C'est comment le frère? Il a vu ce que toi tu ne vois pas. La sœur l'a vu ce que toi tu ne vois pas. Elle voit ce qui est en train d'arriver à Élie. Amen. Élie est allé vers les chevaux de feu. Amen. Et un tourbillon aussi est venu, est descendu du ciel et emballé. Amen. Les chevaux de feu, c'était les anges qui étaient là pour empêcher qu'Élisée traverse de l'autre côté. Si tu dois traverser le Jourdain, c'est ici une bassin. Amen. Élisée, tu attends, toi aussi tu as ta mission. Tu fais ta mission. Maintenant, Élie a terminé pour lui. Il a traversé le signe. Alléluia. Il a traversé la barrière entre la vie et la mort. Et il rentre dans la vie éternelle. Alléluia. Où il n'y a pas d'empire. Élisée a regardé Élie. Élie est rentré. Amen. Donc les anges l'ont laissé passer. Ils n'ont pas laissé passer Élisée. Amen. Pourquoi? Dieu avait déjà retenu quelque chose dans son souvenir. Il avait retenu la partie d'Apocalypse où Élie et Moïse devaient revenir sur terre. Alléluia. C'est pourquoi puisqu'il devait revenir. Et ce n'est pas des nouveaux Élie. Ce n'est pas un nouveau Élie, un nouveau Élie et Moïse. C'est le même Élie et le même Moïse. Alléluia. Pour que ça soit le même, il fallait que Dieu le mette dans un endroit qui le conserve, qui le garde avec toute sa chair, tout son corps. La seule chose qui est tombée de lui, c'est le manteau. Alléluia. Il n'a pas besoin de se protéger de la fraîcheur. Là-bas, il ne fait pas froid. Là-bas, le climat est bon. Et William Branham dit, Amen. Dieu les a gardés dans la colonne de feu. Amen. Alléluia. Ah, imaginez, frère. Un jour, Amen. Dieu les rappelle pour montrer aux disciples, non, les gars là, ils ne sont pas morts. Ils ne sont jamais morts. Amen. Ils sont vivants. Et les deux sont venus. Élie et Moïse. Et ils parlaient avec Jésus. Amen.
Quand Pierre a regardé, il a reconnu Moïse. Il a reconnu Élie. Les gens qu'il n'avait jamais vus quand il était. William Branham dit quand on est dans la présence de Dieu, la conscience, là, les choses de l'esprit, là, au go. Les sens dehors. Amen. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 22, les chiens dehors. Amen. Vous devez vous souvenir des choses du passé dehors. Oh, la mémoire, la rancune dehors. Allez, tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que pendant qu'on sommes sur Branham dit Amen. Amen. Et comme la science le dit, nous sommes des animaux à sang chaud. Et la partie animale va mourir. Amen. Amen. Ça doit mourir, frère. Amen. Oh, je ne sais pas si tu crois cela. Amen. Alléluia. Amen. Il dit voilà. Et ces pauvres petits enfants, rattachés simplement à cette corde criée, il dit, oh Jochebed, que pouvons-nous faire, maman? Il dit, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a bénis. Hein, c'est un esclave, hein? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez comment la révolution commence? Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Dieu nous a bénis. Amen. Nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi devons-nous être des esclaves ici? Pour de telles choses. Amen. Oh, c'est horrible à voir. À voir comment ces pauvres petits garçons pleuraient. Oh, et j'ai pris, et j'ai pris, et j'ai pris. Jochebed. Et on dirait que Dieu ne m'entend même pas. Alléluia. Amen. Oh, j'ai pris pour que l'esclavage s'arrête. Amen. J'ai pris, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Amen. Amen. Et j'ai pris, et on dirait qu'il a fermé son oreille. Il m'entend, ok, il m'entend pas du tout. Et il semble simplement ne plus s'en occuper. Ça, c'est la pensée. Amen. Amen. Ça, c'est Abraham qui pense comme ça. Amen. Ils sont dans la condition. À au prix, quand ça ne change pas, C'est ça. on dirait que Dieu n'écoute pas. Amen. Depuis là, c'est pourquoi les gens sont trop faibles. Alléluia. Amen. Amen. J'ai pris même pour lui, il est parti. Quand il va revenir, toujours le visage est... Amen. Amen. Eh bien, Attaque dit, écoute Abraham, on ne dirait pas que c'est toi. Tu es un brave papa, un vrai papa. Et tu es, un frère. Vraiment, j'aimerais que la sœur puisse dire son frère. Amen. Amen. Pendant que le frère est en train de dire, oh, je ne sais pas si Dieu nous écoute. Et puis là, on prie rien. Dieu nous a oubliés. Et la bonne sœur vient dire au frère, oh, chérie, tu es un vrai papa. Hein? Amen. Et c'est toi qui nous encourage. Oh, alléluia. Amen. C'est merveilleux ça. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. On ne dirait pas que c'est toi. En effet, c'est toi qui nous encourage toujours. Amen. Nous disant d'avoir foi en Dieu. Amen. Mais toi, si femme, pourquoi tu ne pries pas? J'ai prié. C'est un faux prier. Amen. Amen. Et on va prier. Quand tu attrapes la main de la sœur, tu sens qu'elle te donne le poids pour aller là-bas. Elle est penchée vers le lit. Oh, frère, lâche la main, moi je vais dormir. Attrape. Amen. C'est quoi encore un peu? Ça dit que le frère là, il veut me fatiguer. Dieu t'a prié. Après, tu entends ça. Oh Seigneur.
Amen. 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 Amen, amen. Amen, oui, monsieur. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Frère, c'est toi qui l'encourage. Alléluia. C'est toi sa Oui, force. monsieur. Oh, alléluia. Tous ces désirs se porteront vers toi. Amen. Même le niveau là. Oui. Amen. Elle ne sera jamais plus spirituelle que toi. Amen. Et si ça arrive, pitié pour toi. Amen. Mais gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, elle va souvent t'imposer les mains. Seigneur, je chasse le mauvais esprit dans mon mari au nom de Jésus. Amen. Tu dois dire Amen, Amen. Oh, merci Seigneur. Bénis ta servante. Oh, il n'y a plus d'Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Hein? Amen. Je crois que le frère va rester avec son démon. Si tu veux savoir qui est faible, dis seulement que viens prier pour moi. Ils sont que où? Dans le temps, j'ai pu prier. On va appeler le pasteur. Mais toi, tu prie pour moi. Oui, monsieur. Amen. Toi, si tu veux. Amen. Tu vas aller boire là-bas de l'eau. Amen. Elle sent que c'est chaud. Alléluia. Ah, c'est l'homme vanteur qui s'arrange. Amen. Oh, Père, au nom de Jésus, que le démon là quitte la maladie. Oh, Père, Amen. qu'elle soit guérie. Amen. Quand il sort dans son cœur, est-ce qu'il va me sortir? Amen. Et la sœur sent que, oh, chérie, tu es vaincu comme moi. Nous sommes vaincus. Amen. Alléluia. Amen. Frère, élève-toi. Amen. 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 Paragraphe 83. Oh, mère chérie, quand je prie beaucoup et que Dieu ne m'exauce toujours pas, et cela semble s'empirer tout le temps. Puis je prie, pire ça devient. Amen. Amen. Je prie beaucoup, mais c'est comme si Dieu n'écoute plus. Amen. Et je prie encore, la situation devient encore plus dure. Amen. Amen. Ça te donne maintenant la peur de prier. Amen. Hein? Amen. Et là, si je prie encore, là, ça va encore faire le même coup. Au nom de Jésus. Ah! Oh merde, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Oh Seigneur, viens nous aider. Oh. Amen. Amen. Madame dit c'est la preuve que la chose est en train de marcher. Alléluia. Hein? Amen. Un catapille. Amen. Comme toi, tu as un bouteille. Oui, Amen. monsieur. Amen. Là, il reste même là. Et Madame dit tu insistes dans ta position, là, il va te frapper. Amen. 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 Parce que bah, quitte-la. Frère, avec tes frères, on allait prier pour une jeune fille. On nous a réveillés, on était en train de parler, on faisait des choses. Et on a couru. Un démon terrible. Frère, qui méprise quelqu'un. J'ai jamais vu ça. La première fois que je vois ça. Un mépris. Quand on a posé les mains à cette femme, on a prié pour elle. Tout le monde a dit. Et égale la force
Et la fille d'abord, elle-même, elle est costaud. Son mari, quand il a attrapé la femme, il avait un problème de dos. Donc quand elle a bougé, il a crié, aïe, mon dos, mon dos. J'ai dit, lui là, il vient ajouter quoi déjà? C'est amusant, hein? Vous allez rencontrer ça un jour. Vous allez vivre ça un jour. Tu vas t'attraper par les pieds et tu vas voir maintenant là, le démon est sûr. Je la garde tout toi. C'est amusant. C'est biblique, hein? On a prié, on a menacé l'esprit qui était dans le corps de cette fille. Elle fume, elle boit. Le mari fume, il boit. Et tous les jours, c'était les bagarres. Non. On a condamné cet esprit. Et il a commencé à vouloir nous attaquer. Il dit que, oh, voilà, arrête ça, à genoux. Et à genoux, pas nous perdre le temps. À genoux. À genoux. Allez, toi, tu es dedans, c'est qui? Non, je ne parle pas. Et ça, c'est le chien. Mais c'est quoi? Amen. Amen. Madame dit qu'elle ne manifeste pas la peur. Hein. Amen. Sinon, l'esprit la sort de là. Il rentre en toi. Amen. Frère, on est resté avec le frère. On a continué à prier jusqu'à ce que Dieu nous a bénis. L'esprit est sorti, la fille est redevenue normale. Elle dit, comment tu vas? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Intel. Ça va? Oui, ça va. Toi, prends ta femme, rentre chez nous. Faut aller à l'église. Mon dos, mon dos. Il fallait que ça se coupe pour l'autre morceau tombe là-bas. Amen. Amen. Et le grand frère du frère du petit là, toi aussi va à l'église, frère. Un frère rétrograde et quelqu'un qui allait à l'église avant de la parler. Mais il a gardé seulement la photo du frère Madame. On va vous dire qu'ici, il y avait le message. Amen. Hein? Le message était une fois passé par ici. Amen. Amen. On lui a dit, va, il faut retourner à l'église. Ce n'est pas. Oh, oui, vraiment. Le frère me dit qu'elle est là, c'est ça la peine. Je l'ai parlé plusieurs fois. Tu vois pas son œil. Regarde la tache qui est dans son œil. J'ai prié pour lui, pour l'œil. Mais c'est révélé encore. J'ai dit que mon frère va à l'église, la tache va partir. Cataracte, c'est quoi? Jésus guérit les cataractes. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il n'est pas parti à l'église. Et celui qui avait le dos, machin, lui aussi. Et la fille aussi qui avait été dit 1-1. Ça n'a pas duré. Amen. Et les démons sont revenus. Feu. Quand Feu m'appelle que. Dès que tu es parti, c'est mal, la même nuit, on m'a quoi appelé. J'ai dit, t'as fait comment? Il dit, je ne suis pas parti. J'ai laissé dans leur feu. J'ai dit, c'est correct. Ça va servir à quoi qu'on chasse un démon à chaque fois. Amen. Et vous ne venez pas à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez? Alléluia. Amen. Oh, frère Madame dit, oh, aussi j'ai pris. Puis j'ai pris. Puis ça devient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu pries, la chose devient différente. Amen. Madame ajoute. Mais, mes petits garçons et petites filles, Dieu exauce-t-il à la prière? Amen. Amen. Les garçons et les petites filles disent oui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu exauce-t-il la prière? Amen. Il exauce la prière. Dieu exauce-t-il la prière? Oui. Exauce-t-il très vite? Non. Pas tout le temps. Amen.
Amen. Amen. Pas tout le temps. Amen. Et comme toi, tu ignores ça. Hein? Amen. Tu as besoin du miracle. Amen. 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 Il y a des choses que toi-même, tu n'as pas encore arrangées avec Dieu. Amen. Mais tu veux le miracle pour certaines choses. Ta babouche a disparu, il faut que ça revienne au Seigneur. Après, tu ne crois plus parce que la babouche, jusque-là, n'est pas revenue. Tu n'es pas en ordre avec Dieu. Alléluia. Oh, non, pas tout le temps. N'est-ce pas? Non, parfois. Il nous fait attendre. Oui, monsieur. Est-ce vrai? Amen. Oui. Mais Dieu exauce la prière. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce que tout va mal que nous devons cesser de prier. Amen. Nous continuons simplement à prier malgré tout. N'est-ce pas? Amen. Madame dit c'est vrai. Eh bien, vous avez bien répondu. Dieu exauce la prière. Amen. Répétons-le tous ensemble. Bonhomme et l'assemblée dit Dieu exauce la prière. Amen. Amen. Oui, peu importe les circonstances, il exauce malgré tout. Amen. Est-ce que l'Église peut croire cela? Peu importe les circonstances, il exauce malgré tout. Dieu, déterminé, a des choses qu'il a mis en réserve dans son livre des souvenirs. Dieu dit expressement, dit à Josué d'écrire ça pour que ça reste mentionné dans le livre, pour que je n'oublie pas que j'ai promis éteindre un jour Amalek. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh frère, dans Genèse, Dieu dit je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis. Amen. Amen. Et ils sortiront avec des grandes richesses. Alléluia. Amen. Donc, dans le livre je crois, de Samuel, lorsque l'âge est rentré dans le camp des Philistins, frère, Dieu, avant de toucher les Philistins, Amen, Amen. il a d'abord touché la Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Parfois, il y a des choses que Dieu fait, toi tu n'es pas au courant. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas tous les méchants qui sont contre toi. Alléluia. Tu ne les connais pas. Tu connais peut-être deux ou trois que Dieu t'a révélés. Amen. Ou peut-être tu ne connais même aucun d'entre eux. Mais Dieu entre en scène. Il a commencé en Égypte à tuer tous les dieux des Égyptiens. Il a confondu toute la puissance de l'Égypte avant de tuer Pharaon. Il a détruit le Dieu des Philistins. Il lui a d'abord fait adorer l'Éternel. Adore-moi d'abord. Pour vous montrer que tout m'adore. Amen. Alléluia. Tout genou fléchit. Toute langue confesse. Il a prouvé ça dans le livre. Frère, ta voix est tombée d'abord. Dis que bon, allez, adore-moi. Allah. Allah, Amen. oh, l'Éternel est Dieu. Amen. Dis que oui, mais adore-moi jusqu'au matin. L'éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. Tes disciples doivent te voir comment tu m'as dit. L'éternel est Dieu. Frère, quelle fatigue. Il est resté fatigué. Dis que bon là, l'Éternel est toujours Dieu. Les Philistins, oh! Et d'accord, c'est comment? Amen. Qui l'a fait tomber? Relevons-le. Aidons notre Dieu. Amen. Oh, alléluia. Je suis fier d'appartenir à un Dieu que je n'aime pas. C'est lui qui aide toujours. Amen. Il aide même les anges. Amen. Quel grand Dieu. Alléluia. Frère, le vaillant Gabriel, bloqué par Lucifer et ses anges. Oh, quand le puissant Michael est descendu, il
va frayer une brèche. Dans les Gabriel passe. Je me sens du combat. Vous pouvez connaître si vous voulez. Oh, nous pouvons les testaments. Ne bouge pas, attaque. Alléluia. Alléluia. Il a prouvé sa frère. Dans Marc chapitre 5. Dès qu'il arrive à Gadara, c'est les démons qui sont allés vers lui. Il y a quel problème entre nous et toi? Hein? Jésus, fils du Dieu très haut. Pourquoi tu viens nous tourmenter? Dit qu'il a attaqué. Dit que ne nous chasse pas du pays. Amen. Attaqué. Amen. Amen. Il dit allez bon, sortez. Dit que, mais ne nous vendons pas en enfer. Vous voulez aller où? Dans les cochons. Allez-y. Amen. Ils sont sortis en disant Amen. Amen. Frère, si l'homme là s'est déchiré la peau avec les esprits là en lui, dès qu'ils sont rentrés dans les cochons, tous directement c'est la mort. Amen. Ils sont allés tous se suicider. Amen. Alléluia. Oh, jamais les bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon cœur est heureux. Amen. Frère, les démons là dans le fou des Gadara, Amen. voulaient le tuer depuis longtemps. Amen. Mais Dieu doit dire Amen. Amen. Il dit faites-le seulement courir. Il court partout. Il se cogne là-bas, il se cogne là-bas. Il se cogne là-bas, il se blesse ici. Il se blesse. Alléluia. Mais il n'arrive pas à le tuer. Combien de fois tu allais mourir? Avant de voir le message, qu'est-ce que les esprits là voulaient faire? On t'avait même déjà cité pour le sacrifice. Mais au ciel, il n'y avait pas la main. Les esprits avaient dit on va le tuer. On va le laisser. On le laissera. Et il faut le dernier mot. 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 Celui qui a le dernier mot n'a pas donné son dernier mot. Alléluia. Il était seulement en train de regarder. On fait comment? On fait comment? On fait comment? Tirons-le. 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 Dès le commencement, c'est une fille de Dieu. Dès le commencement, c'est un fils de Dieu. C'est Dieu qui a le droit sur lui. Oh, je vais entendre la main de l'église. Alléluia. Alléluia. Frère, Amen. ils peuvent t'amener à faire le désordre. Amen. Oh, il est parti en prison. Amen. Oh, il a fait comme ci, comme ça. Oh, il est parti par ça. Amen. 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 Il monte dans la voiture, oh, l'accident, boum. Amen. Les autres n'ont pas lu. Amen. Mais pourquoi il n'est pas mort? Mais pourtant on a mis le piège. Amen. Mais comment? Leur esprit qu'ils adorent Amen. ne peut pas dire que l'Éternel n'a pas encore dit Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Lui, il le sait. Amen. Que celui qui a derrière moi, c'est Dieu. Amen. Mais il ne peut pas dire ça à ses adorateurs. Amen. Sinon, ils vont le tourner le dos. Amen. Ils vont aller vers celui qui est plus fort que lui. Amen. Parce qu'il les a menti. Amen. Que je suis trop fort. Amen. À part moi, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Maintenant, on arrive à la prière. Arrive. Amen. Alléluia. Amen. Soit bonhomme, 10 personnes Amen. ne peuvent mourir Amen. sans que Dieu ait donné son approbation. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, il est tombé, frère. Oh, j'avais eu un accident quand j'étais petit. Je suis tombé dans l'eau. J'allais carrément mourir. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après un mois, je me suis trouvé à l'hôpital. On voulait faire le soin ici, Rendo. Je dis, venez. Amen. Alléluia. Oh, la chasse. On est
toi qui allais disparaître. Amen. Mais il a collé les esprits de forêt de l'homme. Amen. 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 Alléluia. C'est pourquoi un moment, frère, Amen. il commence à vous dire que non, toi tu es un sorcier, toi. Comment un sorcier dit que toi tu es un sorcier? Tu as quelque chose de plus fort que lui. Celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. On a tenté de tuer Paul. Covid. On a tenté de tuer William Branham. On a mis un sniper. Il va viser sur William Branham. Dieu dit aux gens, allez, vous allez l'entourer et vous faites une spirale. Les gens tournent comme ça, les autres tournent comme ça. Ils sont maintenant en train de tourner. Ils tournent. Voilà marche. Le tireur, il devait l'ouvrir. C'est comme le lion quand il voit des zèbres collés, il ne sera plus contre du frère le zèbre qui voulait attaquer. À cause des rayures. Dans les rayures là, l'hypnotise. Le zèbre là, le faible là, il est où? Le zèbre faible. Je l'ai vu là, un moment, mais depuis qu'il est rentré dans le groupe, il est où le zèbre faible? Amen. Il glore, oh, tous par un côté. Oh, le zèbre faible là, il est où? C'est comme les buffles, frère. Amen. Quand les buffles savent qu'il y a un faible au milieu d'eux, ils l'entourent. Le lion maintenant là-bas, il c'est comment? Les gars là, il demande de courir là-bas. Les lions passent là-bas, lui-même il est derrière, pour embriller. Il court, il est sur faible. Le buffle dit que nous on n'a pas peur des lions. Amen. Amen. S'il est fort, qu'il rentre dans le groupe. Oh, quand un lion rentre dans le groupe des buffles, frère. Amen. Une musique terrible. Amen. On lui fait danser. L'autre, il jette là-bas, l'autre, il je viens, un lion, c'est médecin, intrônable. Vraiment tout blessé. Les buffles disent que non, descend. Quand tu le vois, comme il dit que je ne vais pas mourir. Tu voulais manger notre petit, donc on va te laisser. Quand il arrive à fuir, là il pense qu'il fuit en vitesse. Amen. Alléluia. La mort est sur lui. Oh frère, Dieu a gardé tes ennemis pour un jour propice. Il attend que tu sois sémaphore afin qu'il puisse te le livrer. C'est Dieu. Alléluia. Avec le Père d'accueillir, pour un moment de prière.